l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sonoret. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. D'abord sur le front du Brexit, puisque la Cour européenne de justice estime que le Royaume-Uni peut, s'il le souhaite, se libérer de la contrainte du Brexit et de l'article 50 de façon unilatérale. Ça, c'est une première chose. Sur l'Italie aussi, puisque le gouvernement italien devrait présenter dans les prochaines heures un tout nouveau projet de budget avec pour objectif d'échapper à des sanctions européennes. Voilà l'ambiance ce matin donc. Peut-être plus de liberté et de souplesse pour le Royaume-Uni et puis peut-être au contraire une Italie qui courberait les chines face à Bruxelles. On en parle avec aussi nos traders pour voir comment les marchés réagissent. Ce CAC 40 qui perd 0,5%. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Giovanni, ce CAC moins 0,5, comment vous le sentez ce matin ? Comment on le sent ? Il est clair qu'on navigue entre espoir et désespoir. Une fin d'année qui s'annonce somme toute très particulière. Des intentions positives, comme je vous le signalais la semaine dernière, qui ont produit un rebond de 150 points, mais rien de concret fondamentalement. Donc du coup, retour trop rapide en arrière, ce qui laisse assez dubitatif après avoir testé hier un premier niveau d'inflexion situé à 5098 sur le futur décembre. Le gap de la veille à 5 millions sur le futur a été rapidement comblé, ce qui n'est pas bon signe, surtout si la clôture du jour se fait en deçà. D'autant plus que les indicateurs en base journalière ont repris de la hauteur, de quoi alimenter un double salto arrière. Donc niveau d'alerte à court terme, la zone 4975, 4945, petit rempart technique avant 4895 cash et 4870, 4875 futur décembre, un seuil très sensible testé à 2 reprises. Donc à moyen terme, le constat reste donc négatif dans le sens où le marché n'arrive pas à rompre avec la dynamique baissière, ce qui laisse toujours ouvert une perspective de baisse plus marquée en direction de la zone 4715, 4590 d'ici la fin du T1 2019. Ce scénario prendrait du sens sous 4802 et serait remis à plus tard au-dessus de 5098. Donc en stratégie, je crois qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre dans un sens comme dans l'autre sans trop se poser de questions. Les drivers techniques sont essentiels dans ce type de marché. Pour la séance, on peut alterner vente-achat entre 5045, 5065 et 4995, 4980. Préférence baissière compte tenu de la dernière évolution des prix. Merci Giovanni. Jean-Louis Cussac, votre regard à vous sur le potentiel du CAC 40, là, toujours à moins 0,5, ce CAC, on est quand même au-dessus des 5000 points, 5025 points. Comment voyez-vous la suite désormais ? Je vois que hier j'ai cassé l'ambiance, évidemment. On était à 2 et quelques de hausse, et puis je vous ai dit c'est bidon, il n'y a rien, il n'y a pas de conviction. Résultat des courses, je me suis pas trompé, on est retombé de 1,50% dans la journée. Vous vous rendez compte, 1,50 d'heures perdues. Et ça fait 1,80 avec le prix de ce matin. Voilà, c'est tout. Donc, on n'avait aucun changement sur le fond, sur la forme, sauf que on a réagi, enfin certains ont réagi violemment, avec un peu de spec, surtout, mais rien au niveau des convictions. Hier matin, par exemple, l'idée c'était de dire, quand j'ai eu des coups de fil, notamment de gérants qui travaillent un peu avec moi et qui me disent cette fois-ci c'est bon, on a un boulevard Jean-Louis là pour la fin de l'année, on a reporté de 3 mois les problèmes, qu'est-ce que t'en penses, il faut peut-être racheter, etc. Résultat des courses, on a tout reperdu. Voilà, et eux ne savent pas trop quoi faire, et les spéculateurs se font prendre par des portes de saloon sur que de l'événementiel en fait. Voilà, il y a un événement, une news, on réagit, et après on passe des heures et des heures à ne rien faire. Alors ce matin, les volumes sont super faibles, on est à quoi, 500 millions à peu près. On a Orange et LVMH qui détachent leurs dividendes. Ok, donc là on a un impact de 5 points. Il n'y a plus que 9 points entre le cash et le futur. Alors 5 points c'est pas énorme, mais bon, ça plombe un petit peu l'indice CAC 40. Le futur, lui, il l'avait calculé à l'avance, enfin c'est prévu, mais pour le CAC 40 on a un impact de 5 points. Il restera donc d'ici l'échéance ST Micro et Total. Je continue toujours à vendre le mieux possible. Donc ce matin, on a essayé de vendre vers 33, par exemple, 5033, 37. Alors 37, ça n'a pas été fait. Bon, on est revenu en arrière tout doucement. Et depuis, en fait, l'ouverture, il se passe rien. On est sur 15 points, 20 points maximum. C'est très creux, On a des choses qui ont beaucoup monté ou baissé, etc., qui réagissent un tout petit peu dans l'autre sens. Mais voilà, encore une fois, tout est à la marge. Il y a pas
de changement. On évolue autour des 5050 ou hier des 5100 le matin, un peu comme on était à 4950 et j'ai presque envie de dire comme on était il y a quelque temps à 4003 ou 4005. Donc on a eu un décalage de prix mais pas de changement d'intérêt. D'accord. Et je pense que si vous voulez, on va continuer d'évoluer avec nervosité, je sais même pas, mais sans conviction entre 4950, 5250, la plupart du temps. Alors on s'est éloigné du 5250, mais vous voyez, une hausse comme hier n'envoie pas un message, en tout cas techniquement fort. Et fondamentalement, il fallait décrypter qu'il n'y avait pas non plus de changement majeur, parce qu'on ne fait que reporter le problème. La hausse d'hier sonnait creux, même si on saluait l'accord, la trêve entre Pékin et Washington, puisque c'est bien de cela qu'il s'agissait à travers la hausse d'hier d'1% du marché. En effet, tout s'est dégonflé et aujourd'hui, même si on est au-dessus des 5000 points, à 5025 points, on a perdu pas mal de terrain. En un mot, Giovanni, est-ce que vous pensez, on est au mois de décembre, est-ce que vous pensez probable un rallye de fin d'année avec les traditionnels habillages de bilan qui ont lieu en fin d'année après une année comme celle-ci? Dans quel sens pourrait faire évoluer les marchés, tous ces habillages de bilan qu'on attend dans les prochaines semaines? Alors moi, j'y crois pas personnellement du tout. Il y a quelques semaines, j'envisageais un rebond, mais partant d'un point bas. Ce point bas qu'on n'a pas encore vu, puisque j'étais éventuellement dans l'idée de reprendre un billet acheteur sur 4008, 4715, sur des niveaux de support assez importants à court terme. Donc payer là sur les niveaux de 5000, même sur 5100 dans la perspective d'un rallye de fin d'année, sincèrement, ça se fera, je pense, sans moi. Merci beaucoup à tous les deux. Giovanni Philippot, Bourse Direct, Jean-Louis Cussac, trader et formateur pour Perceval Finance.